tous, j'espère que tout le monde se porte bien aujourd'hui. Laissez-moi tout d'abord souhaiter la bienvenue aux nouveaux abonnés et à vous remercier également pour votre abonnement. N'oubliez pas, si vous êtes nouvellement abonné, d'appuyer sur la cloche car je publie entre 4 à 5 vidéos par semaine. Aujourd'hui, on va aller voir d'ailleurs un tirage à énergie générale intemporelle comme tous les tirages sur la chaîne, à moins que ça soit noté un mois et une année précise dans le titre, sont tous intemporels. Énergie générale. Donc, je vous rappelle, ce ne sont pas des guidances privées que vous voyez sur la chaîne. Donc, on prend toujours un léger recul avec les guidances à énergie générale. On prend ce qui nous parle et on laisse ce qui nous parle le moins. Pour une guidance privée en ma compagnie, il faut prendre le temps de m'écrire à l'adresse courriel qui est dans la description de cette vidéo et également dans le à propos de cette chaîne. Donc, l'adresse courriel chez virginie.medium@gmail.com. C'est d'ailleurs la meilleure façon également pour me rejoindre pour toute autre question, tout autre commentaire également. Donc, c'est pas seulement pour les guidances privées. Vous pouvez me rejoindre par courriel. C'est vraiment ma meilleure façon pour me rejoindre. Parfois, j'ai un petit peu de retard dans mes retours, mais en dedans de 48 heures, habituellement, tous mes courriels sont répondus à moins vraiment d'une situation exceptionnelle. Aujourd'hui, on va voir quoi? Mais en fait, j'ai eu envie d'être ferme curieuse. Ça arrive régulièrement. Là, j'ai eu envie de revenir à cet état de curiosité. Et ce qu'on va aller voir, on va aller voir en fait ce que cette personne voudrait vous dire, mais n'ose pas. Ça peut être très, très vaste. Hein? On peut être en communication, en non-communication. On peut demander également aujourd'hui pour un membre de la famille, un ami, un collègue, un amoureux, un ex-amoureux, qu'importe. Ce que cette personne aimerait vous dire, mais n'ose pas. Et c'est ce qu'on va aller voir aujourd'hui. Je vous présente tout de suite les 3 choix pour qu'on puisse s'y mettre dès maintenant. Donc, le choix numéro 1 est une agate. En fait, j'ai 2 agates aujourd'hui. Donc, une agate ronde dans les teintes de terre, en fait. Et on a le choix numéro 2 qui est également une agate, une tranche d'agate mauve. Et nous avons en fait la 3e pierre qui est un œil de tigre aujourd'hui. Donc, choix 1, 2 et 3. Vous allez retrouver d'ailleurs chacun des temps pour les choix dans la barre de description de cette vidéo également. Sur ce, si vous avez besoin de plus de temps pour faire votre choix, c'est à ce moment-ci que vous appuyez sur pause sur la vidéo. Sinon, moi, je vous retrouve directement à votre choix. À tout de suite! Consultants et consultantes qui ont fait le choix numéro 1 d'aujourd'hui. Donc, aujourd'hui, le choix de cette agate qu'on va déposer ici. Et on va aller voir votre première carte. Donc, je vous rappelle, le sujet d'aujourd'hui, c'est qu'est-ce que cette personne, plutôt aimerait vous dire, mais n'ose pas. Et votre première carte est le chariot avec l'archange Métatron. Et cette carte vous parle d'une réalisation importante, d'autodiscipline et volonté, reconnaissance et éloge. OK. Reconnaissance et éloge, pourquoi gêner de nous en donner? Hein? C'est que cette personne aimerait vous dire et n'ose pas. Peut-être qu'on est en non-communication. Peut-être qu'on ne peut pas se le dire. Ça peut être ça aussi. On va aller voir qu'un premier tarot. Et j'adapterai, comme je le fais régulièrement ces derniers temps, le deuxième tarot en 2e ligne selon la réponse de la première ligne. S'il y a besoin d'adaptation, sinon on va reposer tout simplement la même question. Qu'est-ce qu'on a? On est en non-communication, c'est ça qu'on me dit présentement, choix numéro 1. Donc, si vous êtes en communication avec la personne, peut-être pas le meilleur choix. Peut-être pour ça, en fait, réalisation importante, quelqu'un qui aurait réalisé loin de vous en non-communication, reconnaissance et éloge de la qualité, la valeur de la personne que vous êtes, pourquoi pas? On va aller voir ça tout de suite, ça risque d'être très intéressant aujourd'hui. On y va. Cette personne, qu'est-ce que cette personne aimerait vous dire? Que vous êtes forte, que vous réussissez, que vous êtes quelqu'un de très créatif, que vous trouvez toujours la solution. En fait, reconnaissance et éloge, on est vraiment dans le bon terme avec éloge. Je pense qu'il y a eu une belle réalisation loin de vous, cette personne-là. Jouer une énergie plutôt masculine, ça peut être également être une femme, mais souvent, je pense généralement, dans la plupart d'entre vous, ça va être un homme avec lequel on est en non-communication présentement. Cette personne-là n'aurait que des bons points ou des éloges à vous dire présentement. Donc, je ne sais pas comment ça s'est terminé. Je crois qu'on est arrivé en non-communication, mais il y a eu réalisation. On va aller chercher un petit 5-4. Ça revient. L'as de bâton revient déjà. Là, ça, on nous sort la force. Je vais rire. Cavalier de coupe, c'est encore mieux.
2 d'épée, décision difficile à prendre, décision qui demande réflexion. Réflexion au coup de main, hein? On peut avoir besoin d'une personne pour nous aider à prendre une décision, ça pourrait être le cas. As d'épée, succès, réussite et évolution avec le 8 de denier en dos de deck, 3 de denier. Coopération, travail d'équipe et également amitié. Ça, c'est les grandes lignes. En fait, quand je vous nomme les cartes de tarot, je vous dis, c'est les mots-clés. Par la suite, on va faire la lecture, en fait. Donc, on a l'as de bâton, succès, réussite. Surtout créatif, donc quelque chose qu'on met en place soi-même. Ça ne veut pas dire qu'on est dans l'art et tout. Ça l'aide, hein? C'est pour ça qu'on a un pinceau, hein? Donc le succès créatif. C'est quelqu'un, je sens tout de suite, loin de vous, a réalisé la valeur que vous aviez. C'est comme si, puis là j'entends, on était un peu pris ou prise pour acquis quand on était avec cette personne-là. Je voudrais même que cette personne-là a, ça va sûrement parler à plusieurs d'entre vous, cru en fait que, ben, qu'importe la façon qu'il ou elle allait agir, là, naturellement, ça se peut, je me trompe, parce que je veux une énergie masculine, donc ça se peut que je dise « il », si vous pensez à une femme, peut-être tout simplement adapté. Mais que cru que, qu'importe la façon qu'il aurait pu agir avec vous, en fait, vous alliez toujours être là. C'est comme si vous aviez, dans son comportement, puis je ne vois pas ce qui est arrivé, parce que là, on est vraiment dans ce qu'il aimerait vous dire et non pas comment que ça l'a été dans le passé. Mais ce que je ressens, en fait, c'est que c'est pas. Il a mal agi. Là, je dis il, mais naturellement elle. Il a mal agi avec vous à plusieurs reprises, puis vous êtes resté. Vous avez été patient, patiente. Vous avez pardonné. Puis, ben là est venu un temps où vous avez fait, là, ça suffit. Moi, ça dépasse ma limite que je me suis mise pour moi-même. Ça suffit à partir de maintenant. Puis à ce moment-là, ben, la personne a été surprise parce qu'elle a été estomaquée même. Je vois vraiment quelqu'un surpris parce que c'est un comportement qui ne s'attendait pas. Puis je pense que par la suite, ben, il y a vraiment eu coupure de communication. Et c'est à ce moment-là, au moment où est-ce qu'il y a eu vraiment coupure, il n'y a pas de retour possible, que cette personne-là s'est mise à réfléchir et à constater, en fait, la personne que vous étiez dans votre entièreté. Souvent, quand on prend quelqu'un pour acquis, puis malheureusement, je sais qu'on n'aime pas entendre ça, mais c'est vraiment l'impression que j'ai, on ne réalise pas toute l'importance que cette personne-là a dans notre vie parce qu'on la prend pour acquise, en fait. Donc, je pense qu'il y a une très forte, très grande réalisation loin de vous. C'est quelqu'un qui a envie de venir vers vous pour vous dire qu'il vous aime. Donc, on est vraiment dans un changement. Si vous demandez la question, c'est pas on est quelqu'un qui vous aime, j'ai pas l'éloge amoureux non plus. Je pense que c'est un tirage qui s'adapte très bien même aux autres types de relations. C'est quelqu'un qui est en train de prendre une décision s'il suit son cœur, s'il suit ses guidances intérieures. Ses guidances intérieures, c'est de revenir à la communication avec vous. Présentement, il y a quelqu'un qui est en train de réfléchir si oui ou non, en fait, il fait le pas devant. Il aurait envie que ça évolue, il aurait envie que les choses évoluent entre vous, puis on commencerait par de l'amitié. Ça se peut très bien que ce soit une relation amicale, donc cette personne a envie de vous retrouver et d'échanger de façon amicale. Si vous demandez pour une personne du passé avec laquelle vous aimeriez être en couple, est-ce que ça peut être le cas? Donc, quelqu'un qui voudrait être en couple avec vous? Oui, toujours, c'est dans l'ordre des possibilités. Par contre, on est assez discret à ce sujet-là. Ce que cette personne aimerait vous dire, c'est l'importance de faire votre éloge, l'importance de qui vous êtes dans sa vie. C'est comme s'il y a une grosse réalisation, puis elle a envie de vous dire qu'elle vous aime. Mais on est vraiment dans est-ce que je suis présentement ma voix, est-ce que je suis mon intuition? Parce que c'est comme si on lui envoie à cette personne-là tout plein de messages, en fait, pour lui dire, vas-y, retourne, réécris, appelle, qu'importe, là, cette personne-là. On a une très forte évolution, c'est quelqu'un qui a envie d'évoluer avec vous. Donc, j'ai pas juste envie, en fait, cette personne n'a pas juste envie de revenir à la communication, on a envie qu'il y ait une suite. Hein? On veut pas juste communiquer pour régler nos comptes. On veut communiquer pour éventuellement amener notre relation dans un autre palier. OK. On va chercher un deuxième tarot. Je vais garder tout simplement la même question. Qu'est-ce que cette personne aimerait vous dire, mais n'ose pas? Je m'ennuie de toi. OK, donc on a quelqu'un qui a fait de très belles réalisations, certes,
Mais on a quelqu'un qui... je peux-tu dire ça? Ben oui, je peux le dire. Prenez et laissez, hein? Ça vous offusque, là, tout simplement. On a quelqu'un qui écoute pas mal son orgueil. Hein? On est quelqu'un dans l'orgueil. Hein? On fait face à quelqu'un d'orgueilleux. Ça peut faire en sorte, présentement, que sa décision est un peu plus longue à prendre qu'elle devrait, parce qu'on a l'orgueil qui rentre en ligne de compte. On va aller voir un peu plus loin. Donc, qu'est-ce que cette personne aimerait vous dire? Ça met du temps à mettre fin à cette situation qui est compliquée. C'est simple, cette personne-là aimerait venir vous voir. On va aller au très, très simple. Qu'est-ce que cette personne aimerait vous dire ou n'ose pas? Je veux venir te voir, je t'aime, tu me manques, je pense à toi souvent. C'est ce que cette personne aimerait vous dire présentement. Mais on n'est pas dans l'exécution ou dans l'action. Pourquoi? Ben, parce que de l'orgueil. Un petit peu d'orgueil, un petit peu parsemé partout chez cette personne-là. Pas quelque chose de problématique. C'est pour ça que j'ai un petit peu le fou rire. On n'est pas dans quelque chose de problématique ou vraiment toxique. On est vraiment l'orgueil humaine, là, tout simplement. Là, dire je me suis trompée, je me suis complètement gourée, en fait. Donc, oui, l'orgueil. C'est ce qui empêche présentement. Puis c'est minimum. C'est pas une grosse problématique, là. J'ai envie que la roue tourne entre nous deux. J'ai envie de te retrouver. J'ai envie de quelque chose d'équilibré, de stable entre nous. Donc, on n'a pas juste envie de revenir en relation. On a envie que le retour de cette relation-là soit stable et soit équilibré. C'est quelqu'un qui a, en fait, la bonne façon de penser. On peut se tromper. On peut se quitter en couple. Comme là, je pense que ça ressemble plutôt à un lien d'amitié. Ça pourrait être un lien de couple aussi, mais ça ressemble beaucoup à un lien d'amitié. Mais on peut couper une relation complètement et effectuer un retour en relation des années, des mois, des semaines, des années, peut-être plus tard. Ça peut fonctionner si les deux personnes le souhaitent ardemment. Je pense qu'il n'y a rien d'impossible, même au niveau amical. À moins que les blessures, puis là, des fois, je lis un commentaire, oui, mais les blessures que j'ai eues sont tellement profondes que je ne peux pas pardonner. Bien, ça, c'est correct. Mais ça se peut des situations où le pardon est toujours possible. Hein? On va aller sortir 5 cartes. Donc, on est rendu avec la première. Je me sens seule, sans toi. Je me sens en ruine, en faillite. L'as d'épée, c'est incroyable. C'est quelqu'un qui se sent destiné à être avec vous. Il a envie d'un nouveau départ. Bon, écoutez, puis on termine les deux paquets avec le 3 de denier. C'est quelqu'un qui a envie de faire équipe avec vous. C'est sûr qu'avec le 3 de denier, ça persiste dans ma tête à moi à me parler d'amitié. C'est selon moi la carte qui va me parler d'amitié dans mon jeu de tarot, naturellement, là, selon moi. Mais même pour un couple, ben, on va recommencer par communiquer avant de retourner en couple. Ça pourrait être ça aussi également. Là, j'ai quelque chose de très spécifique dans ce message-là avec le deuxième tarot. Si cette personne-là a fait un choix, là, je vais vous expliquer. Qu'importe le type de relation. Si cette personne-là a coupé la communication avec vous parce qu'elle a fait le choix d'une autre personne, que ce soit amoureux, amical, nanana. Okay? Si c'est le cas, cette personne-là regrette amèrement son choix car la personne qu'elle a choisie, qui est la tierce ici dans ce tirage-là, réalise l'erreur qu'il ou elle a fait. Okay? Ça l'a aidé. Je ne dis pas que c'est le seul point qui fait en sorte que cette personne est intéressée à retourner vers vous. Je pense qu'il y a plusieurs facteurs. Je pense qu'il y a une belle réalisation de son côté, puis c'est ce qu'on ressent. Mais il y a aussi également le mauvais choix qui a été fait. Si ce n'est pas votre cas, ben, ça peut arriver en énergie générale, qui est un petit message qui concerne juste certaines personnes dans le groupe. Puis on a vraiment ici, en fait, j'ai fait un mauvais choix en choisissant cette personne-là au-delà de toi. Tu es ma réussite. Tu es Verseille, en fait que je me sens guidée. Guidée ben, pour poursuivre une relation assez stable. Ici, avec le 10 de denier, on parle de relation familiale, mais également du couple en soi. Et si on me parle au niveau amitié, ben, quelque chose qui va perdurer. Hein? J'ai envie de ce nouveau départ avec toi, un nouveau départ en équipe, un nouveau départ où on jouera vraiment à pied égal dans cette situation-là.
Ça commence très bien, ma journée. On va y aller avec l'oracle. Donc, aujourd'hui, j'ai choisi l'oracle Loshozen Tarot. Oui, voilà. Un petit peu plus, je perdais le nom. On va sortir un 8 cartes. On va commencer par 4 cartes. Donc, on a la banalité qui est sortie comme première carte. La plénitude. J'aime beaucoup ces 2 cartes-là. Je vais vous l'expliquer ce que je ressens. En fait, vous allez comprendre. L'aventure. L'innocence. Écoutez, je vais vous dire là ce que je ressens, puis c'est comme un message qui est assez récurrent depuis le début de votre guidance. Cette personne-là, loin de vous, a réalisé que vous étiez sa personne. Je ne sais pas si je peux son autre, mais plutôt, moi j'entends vraiment, a été sa personne. La personne, si c'est un lien amical, c'est la personne avec laquelle mon amitié va être la meilleure. Si c'est un lien de couple amoureux, ben c'est encore... c'est cette personne-là avec laquelle j'aimerais faire ma vie. Il y a quelque chose dans cette banalité-là, en fait. Donc, les choses, c'est banal. J'aime pas l'expression. Attendez, je me reprends tout de suite. Dans la routine, dans la banalité de la vie, vous êtes sa plénitude. Parce que c'est bien beau avoir... Là, on va prendre l'exemple du couple. C'est bien beau avoir une vie de couple, être au restaurant, se payer une petite sortie, ça nous sort de notre routine. Mais l'important, c'est pas que ça aille bien quand on sort de notre routine. L'important, c'est qu'on soit bien également dans notre routine, dans notre banalité de routine. Hein? Donc, le métro, boulot, dodo, ben, il faut que ça soit la bonne personne pour vous accompagner à travers ça parce que ça va être ça en majorité votre vie ensemble. Hein? On parle ici d'aventure avec vous. En fait, on sent que cette personne est toujours dans l'aventure et on peut se permettre d'être enfant. Avec l'innocence, moi, je vois vraiment l'enfant. Donc, vous êtes une personne avec laquelle cette personne-là se sent, même dans la routine, en plénitude, sent toujours qu'on veut, la vie est une aventure avec vous. On parle d'innocence, donc réveiller en lui ou en elle, en fait, sa joie enfantine, son côté enfant. Sur la banalité, qu'est-ce qu'on peut m'ajouter? L'intensité. Vous rentrez le banal intéressant. Donc, la routine intéressante. Il n'y a jamais avec vous de routine plate, de routine... La banalité n'est pas banale. Je trouve que l'expression c'est drôle, mais... Plénitude de la source. Quand je vous disais vous étiez destinés à être ensemble, vous êtes sa personne, ben encore là, avec la plénitude de la source, ça vient confirmer ce que je ressentais. On a sur l'aventure les projections. Capable de faire des plans d'avenir avec vous. Capable de se voir dans plein de situations. A moins peur de la vie, hein. Sur l'innocence, l'attachement au passé. Et votre dos de deck, on a la conscience. Est-ce qu'il pourrait y avoir un peu de nostalgie entre vous? Oui. Est-ce que c'est mauvais en soi? Non. On ne veut pas que la personne soit avec nous pour la nostalgie. Mais c'est pas juste ça. On le sait. C'est quelqu'un qui a réalisé loin de vous, en fait, l'importance que vous aviez. Donc, écoutez, on va aller voir. Il me reste un oracle à vous sortir aujourd'hui. Mais est-ce que cette personne, elle va vous dire n'ose pas? Elle devrait oser parce que c'est des belles choses qu'on dit. Hein. C'est sûr que peut-être dans j'ose pas, ça dépend comment ça s'est terminé, comment la coupure de communication est arrivée. C'est sûr que si c'est arrivé suite à une dispute, ben on peut ne pas oser, en fait, tout simplement parce qu'on ne sait pas la réponse qu'on va avoir de l'autre. On ne sait pas comment l'autre va nous recevoir aussi également. Ça pourrait être la raison. Mais on a quelqu'un, je sens aussi un petit peu d'orgueil dans tout ça. J'en ai parlé un petit peu plus tôt. Aujourd'hui, pour les cartes conseils, en fait, j'ai choisi le petit oracle des animaux de pouvoir. Donc, on va sortir, je ne sais pas, 3. On me dit 3. 3. On a du mauve à date, hein, 2 fois. Non, c'était pas mon choix avec mon agate. Ça aurait été bien.
OK. On commence avec la biche. Donc, je suis douceur, délicatesse et féminité. Ça, c'est vraiment pour vous. Hein. Puis si vous êtes un homme, là, vous dites, ouais, mais je peux pas être féminité. Ben oui, on ressort le petit côté féminin, là. Hein, j'ai mon côté masculin, moi aussi, puis je le mets à l'avant-plan souvent. Donc, faut pas se gêner. Hein. On est autant femme comme. Hein. On est en fille yin que yang. Hein. Donc, c'est l'équilibre parfait. Éventuellement, il faut qu'on se trouve. La belette. Donc, j'utilise mon sens de l'observation et ma vivacité d'esprit pour réagir rapidement et efficacement. Et on a le castor, donc je suis le bâtisseur, je suis capable de me construire une belle vie. Ça, c'est les cartes qui vous concernent à vous, pour vous. Donc, moi, ce que j'entends, c'est plutôt au retour de cette personne-là, cette personne-là finalement choisit de faire le premier pas. Bien, je suis douceur, délicatesse et féminité. Soyez dans la réception, naturellement, dans la limite de dans votre respect à vous, tout simplement. On respecte nos limites, tout simplement. La belette, donc j'utilise mon sens de l'observation excusez-moi, ma vivacité d'esprit pour réagir rapidement et efficacement, naturellement, donc on ne laisse pas l'autre personne non plus, surtout si j'ai l'impression qu'au retour de contact, c'est quelqu'un qui va énormément s'en faire, énormément faire de l'anxiété peut-être sur votre réponse. Donc, on ne laisse pas son message traîner pendant des mois, des jours. C'est sûrement pas votre cas, je le sais très bien, mais on fait attention à tout ça et on utilise, encore une fois, je ramène la délicatesse de la première carte. Et finalement, votre dernière carte est le castor, donc je suis bâtisseur, je suis capable de me construire une belle vie. Bien, tout est dans votre main à vous, naturellement. La belle vie, pour cette personne-là, est peut-être vous, peut-être pour vous, c'est pas cette personne-là aussi. Hein? Bon, on était juste curieux, curieuse, en fait, de savoir qu'est-ce que cette personne aimerait nous dire aujourd'hui. OK, donc on va aller voir les signes astrologiques. Naturellement, on parle de quelqu'un. Ça peut être autant votre signe, votre ascendant, son signe, son ascendant et le ou les premières lettres de vos prénoms et noms de famille. Nous allons aller voir tout de suite. Alors, on commence aujourd'hui avec le Gémeaux, Cancer. Nous avons 3 fois Capricorne, 1 fois Scorpion. Poisson, nous avons Bélier, 3 fois Verseau et 2 fois Scorpion. Nous avons un dernier signe qui est le Lion. Pour les lettres d'aujourd'hui, nous avons 2 fois la lettre Q, 1 fois le I, un R, H, S, B, W et finalement la lettre U. Et c'est ce qui complète le choix numéro 1 pour aujourd'hui. J'espère que ça vous a bien parlé. Très positif comme message. On aime ça, les messages comme ça. Ça fait du bien, c'est ensoleillé. Puis bon, on ne peut pas vraiment vouloir à cette personne-là d'avoir regretté son choix et de considérer maintenant qu'il aurait des éloges à nous faire. Hein? Ça se prend toujours bien. Sur ce, je vous souhaite de passer une excellente journée, mais surtout, continuez de bien prendre soin de vous. On se dit à bientôt pour un prochain tirage. Au revoir. Consultants qui auront fait le choix numéro 2 d'aujourd'hui. Donc aujourd'hui, le choix de cette tranche d'agate. Et on va aller voir en fait ce que cette personne aimerait vous dire maintenant, mais n'ose pas. Donc, on va aller voir votre première carte. Et votre première carte nous parle du 2 d'eau. 2 d'eau qui est équivalent au 2 de coupe. Donc, on parle de rencontre amoureuse. Mais qu'est-ce que cette carte vous dit? Une relation qui croît en intimité, pardon, résolution positive d'un conflit. Donc, toujours, encore une fois, très positif. Est-ce que cette personne aimerait être en couple avec vous? Est-ce que cette personne aimerait plus d'intimité? Est-ce que cette personne désire votre pardon ou encore la résolution positive d'un conflit? Donc, est-ce qu'on est en conflit? On va aller voir tout de suite ça. On va commencer avec un premier tarot. Je vais poser la question, est-ce que cette personne aimerait vous dire mais n'ose pas? Et on adaptera en fait le deuxième tarot. On me parle ici d'un lien particulier entre vous deux, choix numéro 2. Ce que cette personne aimerait vous dire, mais n'ose pas. Et on y va avec notre première coupe. Il y a quelque chose de spécial entre vous deux, mes consultants du choix numéro 2. Je pense que toute relation est spéciale. Je pense que toute relation peut apporter quelque chose. Il y a un petit quelque chose de plus ici. Je vous explique tout de suite. En fait, on a eu le 6 de coupe. Le 6 de coupe peut me parler facilement pour moi de nostalgie. Naturellement, c'est sa signification au tarot. Mais ça peut également nous parler de lien d'âme, lien particulier entre deux personnes. Et ici, on a beaucoup de doutes, beaucoup d'hésitations concernant ce lien-là. Il y a comme une emprise, en fait. L'emprise, on le voit tout de suite de façon négative. Vous voyez pas? C'est comme si, en fait, soit cette personne ou vous tentez d'oublier l'autre, puis on n'est pas capable. Vous voyez son nom, vous sentez son odeur, ça c'est assez spécial.
Vous pouvez voir son prénom, ça je l'ai déjà dit. On peut entendre une chanson qui nous fait penser à cette personne. Il y a plein de choses. Ou on écoutait tout le temps une chanson ensemble, là, soudainement, elle n'arrête pas de passer à la radio. Qu'importe, là. C'est comme si on ne comprend pas pourquoi on ne peut pas oublier cette personne-là. On dirait que tout l'univers s'est mis ensemble pour nous rappeler que l'autre personne existe à quelque part sur cette terre. Là, je parle comme si vous étiez en non-communication, mais je ne suis pas sûre. Le choix numéro 2, on va attendre de voir les 5 premières cartes. Qu'est-ce qu'on a ici? Les amoureux. Bon, choix numéro 2, si ça ne confirme pas une relation amoureuse, c'est pas le bon choix. Déjà que le 2 d'eau, je me disais, puis là, avec le reste des cartes, j'ai commencé à me dire, puis là, avec la première carte, j'ai fait, ok, c'est beau. Donc, choix numéro 2, on parle vraiment de quelqu'un avec qui on a un désir de relation amoureuse. Quelqu'un également, peut-être qu'on est en relation, en début de relation amoureuse, ou quelqu'un avec qui on n'est plus en communication, qui est un ex, et avec qui on aimerait peut-être reprendre une relation amoureuse. 3 de denier, équipe, faire équipe, coopération, cavalier de coupe, aller vers l'autre, la coupe remplie d'amour. Page d'épée, couper, faire le ménage, changement. On va aller voir la 5e carte qui va sortir. 10 de bâton. J'ai envie de couper avec ce fardeau-là. J'ai envie de cette réussite suite aux épreuves. Écoutez, je vais dire aussi simplement et banalement que je le ressens. Choix numéro 2, ça semble être une union. Premièrement, est-ce que la communication est encore là? Je ne suis pas capable de voir s'il n'y a plus de communication du tout ou s'il y en a. J'ai l'impression qu'il peut en avoir dans certaines unions où il y avait enfants, donc on se parle pour les enfants, mais pas plus de communication que ça. Ça se pourrait. Je ne sens pas que la communication est très, très active non plus, mais on n'est pas en m'indiquer qu'il n'y en a plus aucune. Est-ce que s'il n'y en a plus aucune, ça veut dire que le tirage n'est pas pour moi? Non. Il pourrait n'en avoir plus aucune aussi également, parce que je n'ai pas vraiment de spécification en fait là-dessus. Mais c'est surtout amoureux. C'est le point central. Donc, autrement dit, si vous demandez des questions pour un membre de la famille, pour un ami, ça serait très surprenant que vous ayez des messages parce qu'on parle vraiment de relations amoureuses, même, je vous dirais encore plus spécifiquement d'un ex. Cette personne-là aimerait vous dire que vous lui manquez, en fait. Autant au niveau amoureux qu'au niveau relation amicale. Puis là, vous allez dire, oui, mais en amour, oui, mais je pense que, je l'ai déjà parlé, je ne me rappelle pas dans quelle vidéo, mais que selon mes croyances à moi, naturellement, on les partage pas, c'est pas grave, on se juge pas. Mais selon mes croyances, dans un couple amoureux, je pense qu'on doit adopter plusieurs rôles. Donc, je peux pas être simplement la conjointe de mon conjoint. Je suis également son amie, je suis sa partenaire de rando, parce qu'on aime faire des randonnées pédestres. Je suis celle avec qui on va jouer à des jeux de société, des jeux vidéo, qu'importe. Donc, j'ai plusieurs rôles. Parfois, il me demande même, OK, là, je veux la coach de vie. Puis des fois, il va me dire, j'ai besoin de la voyante, peux-tu m'éclairer? Là, on rit, mais en fait, ce que j'essaie de vous démontrer, c'est que je vais adopter plusieurs rôles dans la vie de mon conjoint, comme mon conjoint va adopter plusieurs rôles dans ma vie, en plus de celui d'amant, d'amante, d'amoureux, hein, partenaire de vie, ça on les connaît déjà, mais il va adopter plusieurs rôles. Puis je pense que il est là l'équilibre relationnel, c'est vraiment d'adopter plusieurs rôles à l'intérieur d'une relation. Puis c'est ce que cette personne tente de vous dire. Tu es la meilleure personne au point de vue amoureux, mais tu es aussi ma meilleure ou mon meilleur ami. J'ai envie d'aller vers toi, la coupe remplie d'amour. Là, je dois, et là, c'est comme impératif. J'ai envie d'aller vers toi, la coupe remplie d'amour. J'ai envie de te le dire. Pourquoi? Parce que là, je suis rendue au point où je dois absolument couper. Avec quoi? Couper avec un fardeau. Donc, présentement, de ne pas être en communication fluide avec vous, parce que, encore une fois, on n'a pas voulu me dire si c'était coupé complètement ou à peine. Ben, le fait de ne pas être dans une relation fluide ou relation amoureuse, il y a surtout, je sens par contre qu'il n'y a plus de relation amoureuse, mais c'est un fardeau pour cette personne-là. Présentement, ça ne va plus. Je ne sais pas qui a pris la décision, je ne sais pas comment c'est revenu. Rendu là, on n'a pas besoin de répondre à ces questions-là. Présentement, au moment présent, vous arrivez ce tirage-là, qui est intemporel. Cette personne a envie de revenir vers vous, réalise l'importance que vous avez. Et le fardeau, en fait, c'est ne pas être avec vous en couple. Il a envie de cette il ou elle, naturellement, a envie de cette réussite suite aux épreuves. Donc, on a traversé des épreuves, mais présentement, c'est un fardeau pour moi. J'ai envie de revivre la réussite, pardon, j'ai le hockey, avec toi, suite à cette épreuve, en fait, qu'on vient de vivre. J'ai vraiment le hockey, j'espère que ça va passer.
On va aller voir qu'un deuxième tarot, la même chose. Hein? Donc, ce que cette personne aimerait vous dire, mais n'ose pas. 10 de coupe. J'ai envie de cette histoire de conte de fées avec toi. J'ai envie de te retrouver. Est-ce que ça se pourrait qu'il n'y ait pas eu de couple, réalisation de couple dans le passé? Je vous donne un exemple. Donc, on a voulu former un couple avec cette personne-là pour qui on interroge les cartes aujourd'hui. L'autre personne n'a jamais voulu. Elle voudrait revenir là pour faire un couple. Oui, ça se peut. Comme ça se peut que vous ayez formé un couple pendant des années, il y a eu rupture, on ne se parle plus depuis 1 an, 2 ans, puis là, cette personne-là veut revenir. Oui, ça se peut aussi. OK? Mais c'est quelqu'un qui a envie de vivre une relation amoureuse avec vous. C'est ça qu'il a envie de vous dire. Donc, ce que cette personne aimerait vous dire, mais n'ose pas. Et on y va pour notre couple. Que c'est un fardeau. Encore une fois, 10 de bâton. C'est un fardeau. C'est quoi qui est un fardeau? Je vous l'ai dit avec la première ligne. De ne pas vous parler. Reine d'épée. Donc, communication fermée. Donc là, on a notre petite preuve. On a notre petit élément de plus que je cherchais tantôt. La communication est coupée. J'ai envie de cette réussite avec toi. 9 de denier, réussite qu'on habituellement qu'on atteint de façon solitaire. Hey, c'est n'importe quoi aujourd'hui. Revenez ici. On n'a pas fini notre tirage. Ah, OK. Je comprends le message. C'est quelqu'un qui veut vous dire qu'il a réussi. Il a réussi quelque chose. Réussir, ça peut être au point de vue économique, financier. Ça peut être quelqu'un, j'ai réussi à me retrouver, j'ai réussi à régler mes choses, j'ai réussi à avancer, j'ai réussi à évoluer. Vous voyez le genre? C'est quelqu'un qui veut vous dire, j'ai réussi. Donc, il y a eu une discussion. Ce que je ressens, en fait, c'est qu'il y a eu une discussion, une demande de votre part. Exemple, va guérir tes blessures, t'en as réglé. Quelque chose dans le genre. Puis sur le bout, même ça se peut très bien que sur le coup, la personne se soit retournée, vous avez regardé en plein visage, vous avez dit, j'ai rien réglé, moi. Tout va bien chez moi. Mais votre parole a fait son petit chemin et cette personne-là a eu des réalisations. Ce qui a fait en sorte, en fait, qu'il veut vous dire, hey, écoute, tu te rappelles, tu m'avais dit ça, tu m'as dit ça. Et à ce moment-là, en fait, je me suis mise, au début, j'ai fait non, non. Puis après ça, je me suis fait raiser. Puis grâce à ce que tu m'as dit, j'ai évolué et j'ai réussi. J'ai envie de ce nouveau départ-là avec toi. Donc, ça revient, hein, vite, il revient en fait à ce qu'il a envie de venir vers vous. On a tout en main pour réussir. Et j'arrête pas de voir ton nom partout. J'arrête pas d'avoir des signes de ta part, en fait. Et là, je dis comme si cette personne-là vous parlait. On va aller voir une dernière carte. Donc, qu'est-ce que cette personne aimerait vous dire, mais n'ose pas? Beaucoup de choses, bref. Les cartes voulaient toutes se retourner. Là, je viens de voir le 6 de coupe. C'est quelqu'un qui ressent un lien particulier avec vous. Je ne serais pas surprise qu'à la reprise de communication, cette personne-là, et là, vous avez le 9 de bâton. Ça fait 2 tirages aujourd'hui que je fais. Mes 2 coupes sont pareilles. C'est quelqu'un qui ne me surprendrait pas, je vais finir ma phrase, qui va vous dire à son retour à la communication, il y a quelque chose de spécial entre nous. Je pense pas que ça va être quelqu'un. Puis là, il faut faire attention. Des fois, je me fais demander en guidance privée, est-ce que la personne va savoir, mettons, on est dans tel lien. Premièrement, le nom de votre lien que vous avez n'est pas dans son importance. Le nom du lien dans lequel vous vous trouvez, qu'importe le lien d'âme, va avoir son importance au moment de le reconnaître pour savoir qu'est-ce que je peux travailler, qu'est-ce que j'ai à faire pour vous guider sensiblement. Mais il n'y a pas de lien mieux qu'un autre. Il n'y en a pas un qui surpasse un autre non plus. Puis ça, c'est important à se le dire. Donc, l'important, c'est que cette personne-là va avoir une réalisation. Réaliser loin de vous, en fait, que qu'importe ce que j'ai pu faire, je n'ai pas pu oublier cette personne-là. Par la suite, c'est quoi le nom du lien? Je vais vous dire, en réunion depuis 2 ans dans mon lien, à moi, plus de 2 ans maintenant, l'importance de
du nom du lien n'est plus là, en fait. Donc, on n'est pas dans c'est important, ça, c'est le lien. C'est pas ça qui nous définit. C'est pas ça qui va vous définir non plus. Mais il y a vraiment un lien particulier. Cette personne-là va vous en parler dès les premières conversations, sinon la première conversation. Il y a une très forte réalisation, en fait, chez cette personne-là qu'il y a quelque chose de particulier qui ne peut contrôler et qui ne comprend pas. Puis ça, c'est encore plus important, en fait. C'est quelque chose que cette personne-là n'est pas en mesure, en fait, de comprendre totalement présentement, mais il sait qu'il y a quelque chose. C'est une personne qui a espoir éventuellement aussi, que ce qu'il veut vous dire, c'est j'ai espoir qu'on peut y arriver ensemble et que ça peut être une relation, en fait, qui va être très dans l'abondance. J'ai l'impression que cette personne-là ne se trompe pas. Hein? J'ai l'impression que ça pourrait être, surtout si ça vous intéresse, naturellement, c'est là le point de départ. Si ça vous intéresse, j'ai l'impression que ça pourrait être une relation très abondante. Il y a eu beaucoup de réalisations faites chez cette personne-là. Les réalisations qui devaient être faites aussi. Puis je pense pas, malheureusement, même si ça a été douloureux de ne pas être avec cette personne ou en non-communication avec cette personne, malheureusement, ma prochaine phrase, c'est comme ça je la sens. Je pense pas qu'il y aurait eu autant de réalisations faites en étant accompagné par vous que cette personne-là a pu faire loin de vous. Il fallait qu'il ou elle, naturellement, soit loin de vous pour accomplir autant de réalisations, en fait. On revient avec notre 9 de bâton. Donc, qu'est-ce que cette personne-là? Bien, en général, ce que cette personne-là souhaite, c'est une réussite avec vous suite à cette épreuve que vous avez vécue d'être en non-communication, de la dispute peut-être qui a eu lieu aussi pour qu'on arrive en non-communication. On va chercher l'oracle. Aujourd'hui, j'ai décidé de choisir l'Oshozen Tarot comme oracle. Donc, on va aller chercher un petit 8 cartes. La Renaissance. J'ai envie d'un nouveau départ. Hein? Ça sort tout seul aujourd'hui. La lutte. Il y en a encore de la lutte. Je pense qu'il y a encore des petits conflits. Le conditionnement. L'attachement au passé. Les projections. OK. Donc, la Renaissance, ben, c'est quelqu'un qui a envie d'un nouveau départ. Je pense que ça, on l'avait déjà compris. La lutte, ben, c'est présentement. Hein? Donc, j'ai envie d'un nouveau départ, mais je ne suis pas dans l'action. Donc, je ne suis pas rendue à destination. Je ne suis pas rendue dans l'action. Elle est là, la lutte. Je pense que la lutte est chez votre hôte, chez la personne pour laquelle vous interrogez les cartes, mais c'est la lutte, lui envers lui-même ou elle envers elle-même. Conditionnement, ben, on essaie d'agir. Hein? On voit le lion, en fait, qui s'est déguisé en mouton sur cette carte-là. Donc, c'est quelqu'un qui tente de se fondre dans la masse. Éventuellement, de toute façon, à force d'avoir des idées, surtout des signes, je pense qu'éventuellement, il va arrêter de vouloir se fondre dans la masse et va ressortir des sentiers battus. L'attachement au passé, on parle un peu de nostalgie aussi, naturellement. Le 6 de coupe est apparu quand même 2 fois dans votre tirage. Ça peut être de la nostalgie, comme ça pourrait être également le lien. On parle de projection, encore une fois, j'ai l'impression de l'effet miroir, faire face à son lien aussi également, faire face à un lien d'âme. Lien d'âme, comme je vous ai dit, vous prenez si ça vous parle, vous laissez de côté si ça ne vous parle pas, et il n'y a pas un lien qui est mieux qu'un autre. Puis ça, je tiens vraiment à le préciser. Chaque lien a son importance dans votre vie. Puis on va vivre souvent plus d'un lien dans notre vie. Donc, sur la Renaissance, la comparaison. Bien, il y a beaucoup de réalisations. Hein? Est-ce que cette personne-là a été en couple, en fait, avec une autre personne dans le passé? Ça pourrait être tout simplement ça. Donc, en couple, je parle après vous. Puis là, c'est mis à comparer, vous dire, en fin de compte, j'étais avec la bonne personne. Ça pourrait être ça. Comparaison également, peut-être, de sa vision qu'il avait de lui auparavant à sa vision qu'il a de lui présentement. Ça peut être ça aussi également. On va aller voir sur la lutte. Ça va peut-être nous donner plus d'indices. La lutte, le rêve. Ouais. C'est quelqu'un qui ne comprend même pas présentement pourquoi il ressent le besoin de changer d'idée. Habituellement, c'est quelqu'un qui, quand il prend une décision, il se tient. Mais là, présentement, en fait, il fait face à « ben, je me suis trompé » ou « on s'est trompé ». Là, je dois faire un petit retour en arrière pour revenir sur mes pensées, sur mes dires. Conditionnement dans la plénitude, c'est quelqu'un qui n'est pas bien présentement dans sa vie. Il s'en rend compte, mais il va y falloir, je pense, un petit coup de pouce de plus de la vie dans le but de se sortir, en fait, de cette situation et de finalement écouter son intérieur.
L'attachement passé, les projections, le ralentissement, là, cette personne se bloque. Présentement, là, cette personne aimerait vous dire toutes plein de belles choses, mais elle n'est pas dans l'action. Ça sent le lien d'âme à profusion, mais ce n'est pas que ça. C'est sûr qu'on sera en guidance privée. Vous seriez seul avec moi, je ne serais pas capable d'aller un petit peu ailleurs. C'est sûr qu'en guidance générale, ben, il peut arriver plusieurs énergies, ça peut arriver. Présentement, en fait, le fait de toujours repenser fait qu'il ralentit. C'est quelqu'un qui se tient loin. C'est pas quelqu'un qui est dans l'action présentement. Quelqu'un qui a plein de belles choses à vous dire, mais qui ne viendra pas vous les dire présentement. Il y a ça. Est-ce que ça peut prendre des semaines, des mois, des mois? On n'a pas de temps. Moi, en fait, le tirage d'aujourd'hui, il faut se le rappeler, c'était ce que cette personne veut vous dire, mais n'ose pas. Mais cette personne ne veut pas vous dire tout l'attachement qu'elle réalise, tout le fait que vous êtes sa personne, en fait, avec qui il veut réussir suite aux épreuves. C'est un fardeau présentement de ne pas vous parler. Ben, tout ça, il ne veut pas vous le dire. Il n'ose pas. Mais c'est quelqu'un qui bougera pas, malheureusement, malgré toutes ces belles émotions qu'il ressent. On est dans le lâcher-prise. C'est quelqu'un qui doit apprendre à lâcher prise aussi également. Donc, il y a son chemin à faire. Cette personne-là, elle a un petit chemin à faire qu'elle doit faire présentement. Malheureusement, cette partie de chemin-là, elle se fait sans vous. Ça va le faire bouger de toute façon. Donc, c'est déjà un fardeau pour lui que vous ne soyez pas dans sa vie. Donc, plus que le temps va passer, bien, plus que le fardeau va s'alourdir. Hein? Donc, c'est quelqu'un qui bougera certainement dans le futur. Par contre, présentement, on n'est pas dans l'action. On va chercher les petites cartes conseils pour terminer votre tirage. Aujourd'hui, j'ai choisi le petit oracle des animaux de pouvoir. J'ai sorti 3 cartes pour le choix numéro 1. Je suis égale, équitable. Donc, on va y aller avec 3 cartes également pour vous. Choix numéro 2. On va aller chercher les petits charmes, donc déjà 2. Et les petits charmes, je vous rappelle que puisqu'on interrogeait les cartes aujourd'hui pour une personne, c'est autant votre signe, votre ascendant que son signe, son ascendant et le ou les premières lettres de vos prénoms et noms de famille. Allons découvrir vos cartes d'aujourd'hui. Nous avons la Luciole. Donc, ma lumière intérieure brille avec discrétion et délicatesse. Elle est Aujourd'hui, je ne sais pas ce que j'ai avec mes cartes conseils, je reprends. Ma lumière intérieure brille avec discrétion et délicatesse. Elle apporte sa singularité et sa beauté au monde. Éclairé, épanouissez-vous pendant ce temps-là. De toute façon, si vous êtes en attente, soyez pas en attente, mais si présentement vous espérez le retour de cette personne-là, ce que je vous conseille, c'est concentrez-vous sur vous. Pour l'instant, cette personne elle a encore un chemin à faire. On a la baleine, donc dans le silence, je m'exerce à écouter les messages de l'intelligence universelle pour qu'elle m'inspire et me guérisse. J'aurais pas su mieux dire. Présentement, vous êtes en silence avec cette personne-là. Ben, encore une fois, on s'intéresse à nous. Et finalement, on termine avec l'abeille. Donc, j'œuvre en harmonie pour le bien de tous. Participez à votre communauté, soyez dans l'effet communautaire, tout simplement, soyez en société. Ça va vous changer les idées. Ça va vous permettre également de vous concentrer sur vous. OK. Allons chercher ces petits charmes de signes astrologiques et de lettres. OK. Alors, nous avons Taureau, Poisson, Capricorne, Verseau, Poisson une deuxième fois, Balance, Bélier, Balance une deuxième fois, on va se faire de la place. Et le dernier charme, Balance une troisième fois. OK. Et pour les lettres, nous avons le L, le V, X, D, X deux fois, J, R, S, M et finalement la lettre Z. Et c'est ce qui met fin au choix numéro 2 pour aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu, même si on fait face à un petit escargot qui ne veut pas bouger pour l'instant. J'espère tout de même que ça vous a plu. Cette personne-là, elle a quand même des superbes pensées vous concernant. C'est là-dessus qu'on devrait se concentrer aujourd'hui. C'est ce qui met fin à votre tirage choix numéro 2. Je vous souhaite de passer une excellente journée, mais surtout prenez grand soin de vous et on se dit à bientôt pour un prochain tirage. Au revoir! Bonjour consultants et consultantes qui ont fait le choix numéro 3 d'aujourd'hui. Donc aujourd'hui, le choix de cet œil de tigre qu'on va déposer ici. Et on va aller voir votre première carte. Donc je vous rappelle le sujet d'aujourd'hui, ce que cette personne aimerait vous dire mais n'ose pas. Et on va aller voir votre première carte. Et la première carte est les amoureux avec l'archange Raphaël. Et cette carte vous dit relation intime. Réfléchissez attentivement aux décisions que vous désirez prendre et bonne santé. Naturellement, je vais garder relation intime puisqu'on nous parle des amoureux. On parle sûrement ici de quelqu'un avec qui vous avez une relation sentimentale amoureuse. Ça peut être présente, actuelle ou ça pourrait être tout simplement dans le passé. Donc, un ex ou quelqu'un avec qui on souhaite
avoir une relation amoureuse. OK. On va commencer avec un premier tarot. Qu'est-ce que cette personne aimerait vous dire, mais n'ose pas? Que ça fait longtemps. Ça fait longtemps que vous l'aimez. Ça fait longtemps que vous vous dévouez à cette personne-là. C'est comme si quelqu'un était au courant de l'amour que vous lui portez et qu'il sait que ça fait quand même un certain temps. Donc, on s'entend que ça ne fait pas 2 semaines. Hein? On a plusieurs années, sinon minimum plusieurs mois. Les amoureux. Les amoureux, les amoureux. Je pense qu'on est dans un tirage sentimental, hein? Même si j'ai dit au début qu'on pouvait être dans plein de relations. Celui-ci est clairement sentimental. Une décision à prendre au niveau de cette relation, mettre fin à un fardeau. Mettre fin à un fardeau. Je sais... OK. Bon. Ça parle d'amour. Ça parle de relations amoureuses, sentimentales. On n'est pas dans le familial ni dans l'amical. OK? Ça, c'est assuré. On commence par ça. Il y a plusieurs choses, en fait. Cette personne-là a besoin de prendre une décision concernant votre relation pour mettre fin à un fardeau. Elle ne sait pas quel chemin prendre, comment se laisser guider. Donc, ce qu'elle aimerait vous dire, c'est « Je dois prendre la décision de mettre fin à un fardeau, je ne sais juste pas comment procéder, comment l'atteindre présentement. » Donc, elle n'est pas à l'écoute, je vais le dire comme ça parce que je pense que c'est la façon la plus simple de me faire comprendre. On me dit qu'elle n'est pas à l'écoute, en fait, de sa guidance intérieure. Sa guidance intérieure pourrait lui donner, en fait, donc c'est la petite voix qui nous parle. Hein. Sa petite voix, en fait, lui donnerait le bon chemin à prendre pour mettre fin à un fardeau. Mais c'est comme si cette personne-là, présentement, fait la sourde oreille à cette petite voix-là. Ce qui le met, en fait, dans une situation où on est dans les hésitations et les doutes. C'est quelqu'un qui a envie d'évolution. Cette évolution-là, je la sens avec vous naturellement, mais je la sens également personnelle à lui ou à elle. C'est quelqu'un qui a envie de se sortir, en fait, de cette situation précise. Puis là, je prends vraiment les 3 dernières cartes, en fait, pour vous les démontrer. Cette personne a besoin de prendre une décision concernant votre relation. On va aller voir tout de suite avec un deuxième tarot. Parce que j'ai l'impression, en fait, qu'on fait face à quelqu'un d'assez, je vais en dire perturbé, mélangé, dans l'hésitation présentement. Fait que j'espère que le deuxième tarot va être un peu plus précis. J'ai l'impression vraiment que c'est éclaté comme énergie. OK. Cette personne ne sait réellement pas comment mettre fin à cette douleur, ce fardeau-là. Parce qu'on a ici mettre fin à une situation douloureuse, mettre fin à une situation compliquée. Puis ici, c'est la défaite. Donc, cette personne-là ne sait pas comment sortir de la situation dans laquelle il ou elle est plongé présentement. C'est ce que cette personne a envie de vous dire. Cette personne sait très bien qu'elle doit prendre immédiatement, en fait, une décision concernant votre relation, que ce soit pour la commencer, la continuer ou la commencer, ou la recommencer, qu'importe. Cette personne-là sent que c'est maintenant le moment de prendre cette décision-là, de mettre fin à un fardeau. Par contre, cette personne-là ne sait strictement pas comment ou quelle décision prendre. On parle de transformation avec la mort, célébration et réjouissance.
Roi d'épée. Jugement, encore une fois. Hein. J'ai pas l'impression que vous êtes avec cette personne-là. Tout se peut, là, mais j'ai pas l'impression, si vous êtes avec cette personne-là, vous êtes vraiment face présentement à une période vraiment pas superbe entre vous deux, là. Je vais dire ça comme ça. Cette personne-là veut que les énergies se transforment entre vous, que vous retrouviez en fait les célébrations et les réjouissances, donc les plaisirs entre vous. Cette personne-là avec laquelle on est en non-communication. Donc, comme je vous dis, vous êtes en couple avec cette personne-là. La communication est vraiment de base. Comment vas-tu? Je vais bien, point. Hein? On parle plus de rien. On va même se demander comment ça va, c'est pour rester dans la politesse, parce que c'est pas nécessairement dans l'intérêt ou avec intérêt, en fait, tout simplement, ou vraiment intéressé. S'il y a discussion, sinon, ici, présentement, on fait face à une coupure de communication, tout simplement. On doit prendre la décision, donc le jugement qui revient, c'est impératif. Hein? Le jugement, c'est prendre une décision, mais là, il faut que le verdict tombe. De mettre fin, en fait, à cette période de deuil qu'on vit ensemble, on doit couper avec ce deuil-là. Qu'est-ce que cette personne aimerait vous dire? C'est qu'elle ne sait pas par quel moyen procéder pour retourner en arrière. Oui, retourner en arrière. Il y a quelque chose qui a causé, c'est soit une rupture ou présentement une dispute qui perdure. Il y a quelque chose qui a brisé quelque chose entre vous deux. Cette personne-là cherche présentement, en fait, le moyen ou la solution pour ramener, rapiécer tout ça. Ne sait pas comment procéder. Sait qu'il veut vous retrouver. Puis là, même si on est en pause, qu'on n'est pas en rupture officielle, ben, il veut vous retrouver. Aimerait que cet épisode-là, en fait, ne se soit jamais passé. On n'est pas plus spécifique sur quoi, mais naturellement, en énergie générale, ça peut être vraiment vaste, en fait, comme problématique, comme situation qui est survenue entre vous deux. Mais la situation qui est survenue, qui fait en sorte que présentement, la communication est plus ou moins coupée, que cette personne-là se retrouve à prendre une décision. Cette personne-là, en fait, aimerait que cette situation-là n'ait jamais eu lieu. Aussi simple que ça. Écoutez, on va poursuivre. Le message est somme toute assez clair. Donc aujourd'hui, je suis allée chercher le Chosen Tarot pour la partie oracle. La solitude, je me sens bien seule sans toi. Écoutez, je pense pas qu'il y a communication. J'ai dit, les termes, on est beaucoup plus, en fait, dans il n'y a pas de communication qu'il y a communication. Le rêve, mes espoirs, mes souhaits. Donc, ses souhaits, plutôt. La vacuité. On est beaucoup dans le sentiment de défaite. Cette personne-là aurait beau vouloir vous parler, c'est comme si le sentiment de défaite est beaucoup plus grand. Je vais mieux m'expliquer que ça, là. Moi, il que cette personne-là souhaite votre retour. OK? Parce que j'ai l'impression qu'il y a une non-communication, qu'on n'est pas en contact. Cette personne-là souhaite votre retour. Elle se dit, moi, j'aimerais ça pour le ou la retrouver. Il y a comme une partie d'elle qui se dit, mais arrête d'espérer, pauvre fou, pauvre folle. Ça fait trop longtemps. Ça se peut pas que cette personne-là revienne. Je l'ai perdue. Donc, on est vraiment dans un petit peu éclaté. Je vous disais, je sens les énergies éclatées. Ben, en fait, entre ce qu'il souhaite et ce que la réalité lui projette, on est entre deux mondes, donc totalement différents. On voit ici le rêve et la vacuité qui survient tout de suite ensuite, qui nous donne en fait le ralentissement.
On va aller voir sur la solitude ce qu'on nous dit. La renaissance. J'aimerais une renaissance. Je me sens bien seule sans toi. J'aimerais en fait qu'il y ait une renaissance entre nous. Sur le rêve, on nous parle de la totale. Je ne veux rien que moins que ce que je souhaite avec toi et je souhaite la totale. Sur la vacuité, donc sur le sombre, hein, le noir, l'avarice. Et sur le ralentissement, le partage et la guérison. Donc, c'est ce qui va pouvoir permettre à cette personne de reprendre le chemin et de, en fait, venir calmer la lutte. Et ça va être vraiment de partager. Donc, parler plutôt pas, je partage mes biens, mais je partage ce que j'ai besoin de partager mon intérieur et on va atteindre la guérison, ce qui va lui permettre à cette personne-là, éventuellement, de calmer les luttes intérieures et de beaucoup moins être éclaté dans ses énergies, beaucoup plus précis, hein, précise naturellement. Autant que cette période sombre le dérange ou la dérange, qu'elle a envie et où il a envie, c'est comme s'il retenait cette douleur-là. Je l'ai déjà expliqué dans une ancienne vidéo. Je sais qu'on ne peut ne pas tout le temps être toutes les gens d'accord, mais souvent, il y a eu des situations dans ma vie, puis je l'ai vu dans mon entourage, où parfois d'avoir mal, on s'y accroche même si ça nous blesse. Pourquoi? Ben parce que cette douleur-là nous garde encore... Là, on va y aller vraiment avec la situation. Donc, c'est relationnel. Cette personne-là, même si vous faites partie de sa vie, même si elle la blesse de penser à vous, c'est comme si elle s'accroche à vos pensées qui vous concernent parce que d'une certaine façon, ça vous garde là. Ça vous garde dans sa vie. Même si c'est pas de la façon que cette personne-là souhaiterait, c'est comme si ça lui garde une présence dans dans sa vie, tout simplement, de vous. Parce que, ben, continue. Il y a une douleur qui continue d'être là de votre part. En tout cas, bref, je m'explique mal là aujourd'hui, non? C'est comme si continuer d'avoir mal ou quand penser à vous lui fait mal, il va continuer de penser à vous parce que d'une certaine façon, ça vous garde vivante dans sa vie. J'espère, en tout cas, bref, je me sens pas... c'est ma dernière guidance de la journée. Je pense qu'on est dû. On va aller chercher 3 cartes des petits oracles, des animaux tout pouvoir. Donc, 2 et 3. Parfait. Avant d'aller chercher les charmes de signes astrologiques et de lettres. Donc, aujourd'hui, on commence avec l'abeille. Ça, c'est des cartes pour vous, hein. Donc, j'œuvre en harmonie pour le bien de tous. Concentrez-vous sur vous et votre rapport au monde. La colombe, donc, je pacifie mon monde intérieur pour pouvoir ensuite offrir cette paix à l'univers. Et le lièvre, je crois en ma chance. Je sais qu'elle se présente et parfois sous une forme surprenante. Donc, qu'importe peut-être le message qu'on a reçu, ça se peut très bien que la vie vous réserve des surprises concernant cette personne pour laquelle on a sorti les cartes aujourd'hui. Sinon, les 2 autres cartes, c'est vraiment comme continuez votre guérison, continuez votre évolution, puis vous allez pouvoir apporter au monde extérieur. Mais on est plutôt dans cette optique-là. OK. Des charmes de signes astrologiques. On va commencer avec les signes astrologiques. Oups! On commence avec le taureau, poisson, sagittaire, verseau, sagittaire une deuxième fois, balance, gémeaux, vierge, scorpion. Il me semble que je l'ai vu, scorpion. Non, là, je me trompe avec un autre tirage. Scorpion une deuxième fois, gémeaux une deuxième fois, cancer, lion et finalement, verseau une deuxième fois. Pour les lettres, le E, G, Y, Q 2 fois, C, F, V 2 fois, I, X, J, Z et finalement la lettre H. Et c'est ce qui met fin au choix numéro 3. On a quelqu'un vraiment qui aimerait vous dire, puis en même temps, n'ose pas vous dire, puis en même temps, sait plus quoi penser, mais... On a quelqu'un qui est loin de vous, vous lui manquez, puis vous le bousculez, en fait, beaucoup, hein, vous le chamboulez beaucoup, cette personne-là. C'est ce qui met fin à votre choix d'aujourd'hui. J'espère tout de même que ça vous a plu, malgré l'éclatement d'énergie qu'on a capté. Je vous envoie toutes mes plus sincères pensées. Prenez grand soin de vous et à bientôt pour un prochain tirage. Au revoir.